Allô, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas sans vous pour aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, d'autres moderne, appelle-moi bonbon, laisse-moi mourir 5 plein droit, les padrinos, camari des ou la mugia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Didier Drogba. C'est très important, chers frères. Pour commencer, je souhaite un très bon courage du début du Ramadan à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Que Dieu vous donne la force pour que vous puissiez tenir. Ce n'est pas facile. Courage à vous. Alors, nous revenons sur le cas de Didier Drogba. On voit des gens qui dénigrent Didier Drogba comme quoi il n'a pas de compétences. Et donc, comme quoi il devrait apprendre auprès des anciens pour pouvoir se former et avoir la compétence. Et vous savez, quels sont ceux qui le disent? Ce sont des morgués en fait. Vous voyez, chacun a son domaine. Quand tu n'as pas les compétences dans un domaine, il ne faut pas t'hasarder à vouloir coûte que coûte à diriger ce domaine. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Ceux qui font des recherches pour pouvoir trouver un remède pour satisfaire l'humanité tout entière, ce ne sont pas des géographes, ce ne sont pas des historiens, ce ne sont pas des professeurs d'EPS. Ceux qui font des recherches, ils ont confié les recherches aux scientifiques parce que eux, ils ont les compétences. C'est leur domaine. Pour enseigner des élèves à pouvoir apprendre et à devenir grands dans la société demain, on ne confie pas cette tâche à des planteurs. On ne confie pas cette tâche à des cultivateurs. On confie cette tâche aux enseignants parce que c'est leur domaine. Ils maîtrisent ce domaine. Dans la vie, chacun a son domaine. Dans la vie, chacun maîtrise ce qu'il peut maîtriser parce qu'il a appris ça. Sidiki Diallo, il a étudié une seule chose, le malheur du peuple ivoirien. Et pourquoi ce monsieur, ses amis luttent pour sauver des vies, lui il lutte pour être directeur de la morgue. Ça veut dire, le Dieu qui prie, il prie matin, midi, soir son Dieu pour que des gens meurent, afin que sa morgue, dont il est le directeur, dont il préside, puisse avoir beaucoup de clients. Et quels sont ceux qui vont dans cette morgue? Ce sont des Ivoiriens. Donc son vœu, c'est de voir assez d'Ivoiriens mourir pour que ses chiffres d'affaires augmentent. Ce monsieur, il n'a aucune connaissance dans le domaine footballistique. Ce monsieur, il ne connaît rien. Depuis qu'il est là, est-ce que le football ivoirien est guéri? Mais le football ivoirien est malade. Le football ivoirien ne se porte pas bien. Le football ivoirien traîne les pas. Le football ivoirien est boiteux. Le football ivoirien ne va pas bien. L'État ivoirien ne peut pas décaisser des milliards pour injecter ça au sein du sport et voir un président de la FIFA être incompétent. Sur tous les plans, dans le domaine non sportif. Et il fait que les Ivoiriens sont humiliés. Même Coupe du Monde, on ne peut plus jouer ça. Parce que le président de la FIFA que nous avons, ivoirien. Entre nous, Africains, même les clubs africains, les clubs ivoiriens sont toujours éliminés. Les clubs ivoiriens ne vont même pas à la finale. Puisque on n'a pas un bon président de la FIFA. Il est incapable de choisir et de former, de révolutionner le football ivoirien. Quels que soient les joueurs qui jouent à l'étranger, les joueurs ivoiriens, les Ivoiriens qui jouent à l'étranger, qui participent à toute compétition internationale, qui sont brillants sur le plan international, une fois qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne valent plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a un président de la FIFA incompétent, qui ne met pas les moyens sur pied pour essayer de donner l'amour du football à ces Ivoiriens qui prouvent leurs compétences à l'étranger, mais au sein de notre propre pays, ils sont incapables de prouver leur patriotisme. Pourquoi? Parce que le président du football qui est là, il est incapable, il les décourage. Il a mis une stratégie sur pied pour casser et verser la figure du football ivoirien. Vous savez, Didier Drogba, des gens le dénigrent.
en disant qu'il n'a pas les compétences. Mais Didier Drogba, vous savez, Chelsea est l'un des grands clubs européens. Chelsea, c'est un club anglais. Mais ce club a proposé à Didier Drogba de devenir entraîneur de Chelsea. Il a refusé au nom de son pays. Il veut être le président du sport ivoirien. Il a refusé ce poste que Frank Lampard a pris aujourd'hui. Il est maintenant le président, il est maintenant l'entraîneur de Chelsea. C'est à Didier Drogba, ce poste avait été proposé, il a refusé. On lui a même demandé de venir à Chelsea pour être vice-président du club de Chelsea. Vous savez combien il allait gagner par mois ou bien par jour? Mais ce sont des millions de dollars, sinon que des milliards de dollars. Si c'est l'argent qu'il voulait, là, il allait accepter. Être entraîneur de Chelsea, vous savez combien on gagne? Mais ce sont des milliards de dollars qui allaient pleuvoir, sinon que des milliards d'euros. Mais il a refusé. On dit vice-président, il dit il ne veut pas. On dit Drogba, tu veux quoi? Il dit je veux être président de la FIFA. Pourquoi? Il dit mon football, le football de mon pays ne se porte pas bien. Le football de mon pays est boiteux. Le football de mon pays est humilié par le football des autres pays. Je veux révolutionner le football ivoirien. Donnez une chance à Didier Drogba. Le mois prochain, les élections arrivent. Les élections pour choisir le président de la FIFA en Côte d'Ivoire. Sidiki Diallo n'a rien apporté. Il ne peut pas encore reposer sa candidature pour vous convaincre de lui. Faites encore confiance. Quelqu'un qui a dansé une première fois, qui n'a rien prouvé. Donc sa danse n'a pas fasciné les gens. Quelle autre danse il peut encore te proposer pour que tu puisses lui faire confiance et miser encore des milliards sur lui? Je sais qu'aucun Ivoirien ne voudrait encore de Sidiki Diallo, ce fameux président de la FIFA ivoirienne. Aucun Ivoirien, aucune Ivoirienne ne veut Sidiki Diallo à la tête du sport ivoirien. Vous pensez qu'Alassane, il dépense des milliards pour récolter des résultats négatifs? Il investit des milliards dans son ministère du sport. Et le ministère du sport donne des milliards à Sidiki Diallo dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de jouer aussi la Coupe du Monde, dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de prendre la Coupe d'Afrique, dans le but de permettre aux joueurs ivoiriens qui jouent dans les différents clubs ivoiriens d'influencer les autres clubs africains. Et en retour, Sidiki Diallo permet à ce football ivoirien d'apporter un résultat négatif à notre belle nation, la Côte d'Ivoire. C'est une humiliation pour tous les Ivoiriens. Et quand les gens nous voient, on dit mais ceux-là, ils sont incompétents, ils sont incapables de jouer le football. On avait crié leur nom trop tôt. On a eu tort d'avoir crié leur nom trop tôt. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont humiliés. C'est une humiliation. Quel que soit l'Ivoirien ou l'Ivoirienne qui vit quelque part dans le monde est humilié parce que Sidiki Diallo n'a pas les compétences. Ce n'est pas son domaine depuis quand il a joué au football. Sidiki Diallo, il pense que c'est son maracana du quartier parce qu'il a été joueur de maracana. Dans son quartier là, il pense que c'est ça il appelle les compétences. Laisse ceux qui maîtrisent le domaine diriger ce domaine. Les scientifiques dirigent tout ce qui est science. On parle de vaccins, on confie ça aux scientifiques. On parle de la politique, on confie ça aux politiciens. On parle d'histoire, on confie ça aux historiens et aux géographes. On parle d'enseignement, on confie ça aux instituteurs ou aux professeurs. On parle de tel domaine, on confie ça aux gens qui sont qualifiés pour le domaine. Didier Drogba a les compétences dans le domaine footballistique. Et il a prouvé aux yeux du monde entier. Qui, ici en Europe, qui est capable de dénigrer Didier Drogba? Eux-mêmes, ils savent qu'il est compétent. Les Européens le respectent. Même pour donner le ballon d'or, ils sont obligés d'aller appeler Didier Drogba parce qu'ils savent qu'il est compétent. Didier Drogba, aujourd'hui, s'il demande à être vice-président ou bien faire partie de la composition du staff du président d'un club européen, automatiquement, il lui cède la place parce qu'ils savent qui il est. Il connaît ses compétences. Nous, en Côte d'Ivoire, on a un tel monument. On a eu la chance d'avoir une telle star, un tel monument. Donnons la chance à cette star. Donnons la chance à ce connaisseur, à celui qui maîtrise le domaine.
Sidiki Diallo, est-ce qu'il a fini de gérer ses morgues? Ce monsieur, il connaît que comment on gère la morgue. Il a cherché partout en Côte d'Ivoire. C'est DG de morgue, il est devenu. Lui, son travail, c'est de compter les morts en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il ne connaît aucun autre travail. Comment est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un qui a fait une formation dans le but de compter des morts et voir combien de corps qui sont dans ses casiers au sein de sa morgue, vous pouvez lui confier la tâche d'être président de notre football? Mais vous ne voyez pas déjà que le malheur déjà, mais qui dit mot dit le malheur. Donc ce monsieur, dans son ensemble, il incarne le malheur. Quelqu'un qui compte des morts, il doit être les morts, il est parmi les morts, il calcule combien de morts il y a au sein de notre nation, combien de morts sa morgue a accueilli chaque jour, et vous lui dites il faut être au sommet de notre football, mais il n'y a que le malheur. Mais qui dit mot dit malheur. Voilà pourquoi on ne gagne pas, voilà pourquoi on échoue. Donc si les Ivoiriens veulent quelque chose de bien, quelque chose de blanc, mais mettez Didier Drogba. Votez Didier Drogba. Didier Drogba, président de la FIFA le mois prochain. Tous ceux, même votre Sidiki Diallo, lorsque Didier Drogba ambiançait les Ivoiriens, il a dansé aussi. Lui, il a ambiancé quel Ivoirien dans le passé. Vous avez déjà vu Sidiki Diallo faire quelque chose pour que toute la Côte d'Ivoire puisse trembler. Ému de joie. Montrez-moi une seule vidéo où Sidiki Diallo a fait quelque chose. Et puis les Ivoiriens, ils étaient en transe, ils étaient contents et heureux. Non, ça n'existe nulle part. Mais il n'y a que Didier Drogba qui apporte la joie dans les cœurs des Ivoiriens. Depuis qu'il jouait le football, même que ce soit au pays ou à l'international, les Ivoiriens ont toujours joué. Pendant les guerres que la Côte d'Ivoire traversait, les différentes guerres, Didier Drogba a toujours apporté le bonheur au sein des Ivoiriens. Il est le seul qui faisait danser les rebelles. Il est le seul qui faisait danser ceux qui étaient contrôlés par Laurent Gbagbo. Il est le seul Ivoirien qui était aimé par tout le monde. Rebelle comme pas rebelle. Il est le seul qui les faisait danser. Il est le seul, la seule gazelle qui fait jouir les blancs devant leurs caméras, devant leurs écrans. Il est le seul noir. Il est le seul noir capable de marquer un but lors d'une coupe mondiale au Brésil. Il est le seul. Je n'ai pas dit match amical. Lors d'une coupe du monde contre le Brésil, Côte d'Ivoire contre le Brésil, Drogba Didier est le seul noir et ça reste dans l'histoire. Sidiki Diallo a fait quoi? Il est le seul qui a fréquenté les grandes institutions footballistiques dans le monde. Sidiki Diallo, il a quel lien? Mais vous, les joueurs ivoiriens, vous ne voulez pas votre bonheur. Vous ne voulez pas sortir du pays. Depuis que Sidiki Diallo est là, les joueurs qui jouent en Côte d'Ivoire, ils sont allés où? Ils jouent en Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas un bon salaire. Et ils vieillissent, voilà calvitie qui pousse sur la tête jusqu'à on les chasse. À un moment donné, ils ne tiennent plus, on les chasse. Didier Drogba avec ses liens internationaux. Mais vous pouvez, avec Didier Drogba, mais c'est-à-dire les managers des joueurs du monde entier, les agents de joueurs, ils vont s'intéresser aux joueurs ivoiriens. Didier Drogba aura des liens, il va signer des contrats entre les clubs européens et les clubs ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de jeunes Ivoiriens auront leur chance. Ils vont saisir leur chance afin de jouer, afin de réaliser leur rêve dans le but de jouer à l'international. Vous pouvez le faire. Sidiki Diallo, il a quel lien? Il a quel lien? Quand il quitte là, il s'en va compter ses morts dans la morgue. Il n'est que DG d'une morgue. Il est le directeur d'une morgue en Côte d'Ivoire. Pendant que vous jouez, il calcule, il y a combien de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Lui, il ne fait que son bilan des morts. Oh, Didier Drogba, il n'est pas dans ses conneries. Il sait que le monde entier le regarde. Il sait qu'il ne peut pas nuire son nom. Il va relever le défi. Il va pousser les autres nations africaines à aimer le football. À investir davantage dans leur club. Même quand il va devenir président, vous allez voir Eto'o. Dans le but de défier Didier Drogba, il va aussi réclamer la présidence du sport du Cameroun. Il va pousser Keïta du Mali. En tout cas, dans chaque pays, chaque joueur renommé va pousser. Il va pousser les pions pour être président du sport de son pays. Dans le but de révolutionner le football africain. Mais pourquoi vous dormez? Je vais essayer de vous dire le plan de Didier Drogba.
son projet, Didier Drogba a décidé de donner 150 millions à la Ligue 1, plus un quart. Ligue 2, 50 millions plus un quart. Ça, c'est son projet. Ligue 3, 30 millions plus un quart. Et il va revoir les négociations des hôtelleries, plus les restaurations, pour que les déplacements des différents clubs ivoiriens, quel que soit dans la ligue où ils jouent, ils puissent être pris en charge et mieux manger. Parce que si vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas bien, comment vous pouvez jouer ballon? Et il a décidé aussi de revoir la réformation des entraîneurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève, il devient entraîneur. Didier Drogba a décidé de revoir ce côté-là. Parce qu'il n'y a pas de bon entraîneur. Un villageois, c'est là, il dit je suis entraîneur. Et il donne n'importe quel. Il enseigne des gens, arriver sur le terrain, ils ne font pas le poids. Ils jouent n'importe comment. Il faut revoir la réformation des entraîneurs. Et tous les entraîneurs qui sont là, on doit revoir leur diplôme. Didier Drogba a décidé ça. Si tu n'as pas un niveau, à un certain niveau, tu ne peux plus entraîner. On va te suspendre et tu vas aller poursuivre tes études. Des gens qui ne terminent pas leurs études d'entraîneur et qui sortent de là, ils se disent qu'ils sont entraîneurs. Et ils enseignent enfants des gens qui brisent les rêves des enfants des gens. Parce qu'ils sont incapables de leur enseigner la bonne maîtrise footballistique. Et les enfants qui avaient fui les écoles dans le but de devenir des stars interplanétaires, ils voient leurs rêves détruits. Parce qu'ils ont en face d'eux des faux entraîneurs. Il faut revoir ça. Et Didier Drogba a décidé de revoir ce côté. Qui parmi eux, Sidiki Diallo là, est-ce qu'il a déjà parlé à ces genres de choses? Est-ce qu'il a déjà pensé à ça? Non, lui il s'en fout. Revoir côté entraînement, revoir combien il doit donner à chaque club, à chaque ligue. Lui il s'en fout, Sidiki Diallo. Il ne fait que compter ses cercueils, les morts. Il y a eu combien de morts? Diallo, il faut me fabriquer tel nombre de cercueils. Lui, il ne fait que faire son... C'est ça son problème. Il prie le Dieu pour que les Ivoiriens meurent comme ça. Sa morgue va avoir beaucoup de morts, beaucoup de cadavres. Donc lui, il veut votre malheur. C'est vous qui voulez son bien. Vous voulez le placer au sommet de votre football, de votre sport. Mais attendez, mais Ivoiriens, mais réveillez-vous. C'est comme si quelqu'un il dit il vous aime. Au lieu de construire un hôpital dans votre village, lui c'est mort, il s'en construit dans votre village. Mais comment vous allez le regarder? Mais c'est quelqu'un qui veut que vous mourrez. Au lieu de construire un hôpital pour soigner les villageois, lui c'est mort, il s'en va installer dans son village et puis il dit non, il a l'amour pour son village. Mais c'est un démon, c'est votre sorcier qui est là. Et c'est ce que Sidiki Diallo a fait. On lui dit Sidiki, construire des infrastructures pour donner emploi aux gens. Construire des choses pour soigner le peuple, lui il dit non, 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 moi je vais devenir PDG de trucs d'une morgue. Et il lutte, il a occupé ça. Mais là c'est football. Depuis quand tu as joué football? Depuis quand tu as joué football pour diriger? Mais chacun a son domaine. Didier Drogba a joué le football, il sait ce que c'est que le football. Il a fréquenté les meilleurs entraîneurs du monde, les José Mourinho, les Pep Guardiola. À tout cas, il a croisé n'importe quel club du monde. Il a croisé les Messi qui sont des dieux footballistiques, des Ronaldo qui sont des dieux footballistiques. Même les Ronaldinho, Drogba, Didier a joué avec ceux-là. Il leur a fait pleurer sur le terrain. Il ne tremble pas devant des adversaires Goliath. Drogba jouait les Neymar. Mais quel joueur de notre temps moderne qui n'a pas joué à Drogba? En commençant par les Ronaldinho, les Messi, les Cristiano Ronaldo, les trucs, les Neymar, c'est moi qui veux citer. Les Eden Hazard, même Hazard, à un moment donné, il pleurait. Il dit son rêve, c'était de jouer avec Drogba pendant que Drogba était à Chelsea. Il est arrivé tardivement lorsque Drogba n'était plus là-bas. Drogba jouait les Samuel Eto'o. Mais Drogba n'a pas joué qui dans ce monde? Donc il a toutes les compétences. Il sait que quand le match est dur, quel joueur il faut recruter, comment il faut miser pour gagner un match. En tant que président, il peut essayer de revoir les choses. Il peut savoir que tel entraîneur qui peut encadrer l'équipe nationale pour pouvoir remporter une victoire. Il connaît ce deux. Mais c'est vous qui dites qu'il n'a pas les compétences. Vous là, vous avez fait quoi pour avoir des compétences? Vous qui n'avez même pas joué. Lui, il a fait la pratique. Didier Drogba a fait la pratique. Jouer, c'est une pratique. En dehors d'être dans les vestiaires pour observer. L'observation est comme une théorie. Mais là, Didier Drogba, lui-même en personne, il allait faire la pratique. Il a été ami avec des meilleurs entraîneurs du monde. Il a appris auprès d'eux.
Même à Marseille, Didier Drogba a laissé son nom. C'est vous qui ne le connaissez pas. Il a laissé son nom à Marseille. Olympique de Marseille, il a laissé. Dès qu'il parle là-bas, les Marseillais crient. Au moment où il voulait arrêter le football, eux tous ils pleuraient, ils disent Didier Drogba n'a qu'à venir terminer sa carrière à Marseille. Il a montré. Et il est respecté. D'autres disaient que non, il n'a qu'à venir être entraîneur ou bien rester auprès d'un second entraîneur. Il dit il ne veut pas. Didier Drogba allait jouer en Chine, il allait jouer en Turquie. Il a joué en Angleterre, il a joué en France. C'est où il n'a pas joué. Il allait même jouer au Canada. Et il a fait le tour du monde en matière de football. Donc, il connaît le domaine du football. Il est le mieux placé pour diriger le sport ivoirien. Vous, Sidiki Diallo, vous avez fait quoi? Vous avez joué dans quel pays même? À part les Mongols, là, vous connaissez quoi? Vous avez fréquenté quel grand joueur? Vous pensez que le football des années 90, là, c'est pareil avec le football moderne? Non, c'est passé. Alassane a demandé à ce que la jeunesse reprenne les choses. Vous êtes vieux, quittez-la. L'avenir appartient à la jeunesse. Didier Drogba est jeune. Soro Diom est plus âgé que Didier Drogba. Soro Diom a 47 ans. Blé Goudé, il est dans les 46, 47 ans. Didier Drogba a 42 ans, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc, un enfant qui maîtrise bien le football. L'avenir appartient aux jeunes et non aux vieux. Quittez les vieux dégagés, les vieilles personnes dégagées. Mais vous êtes vieux, vous n'avez jamais rien fait. Vous pensez que le football du temps de Gadi Seril et Abedi Pelé, les Ben Badi là, non, ce football est passé, c'est dépassé ça. Regardez bien, mettez votre écran, regardez les anciens joueurs de la manière ils jouaient et regardez les nouveaux joueurs. Mais le football a changé. Le monde évolue. Il y a des nouvelles tendances au sein du football que les gens ne voyaient pas dans les années 80-90. Vous pensez que vous allez vous baser sur le football des années 90 pour vouloir diriger le football d'aujourd'hui. Mais on comprend pourquoi la Côte d'Ivoire part d'échec en échec en matière footballistique. Mais laissez ça. Laissez la nouvelle génération qui maîtrise le nouveau football. Le football émergent. Nous sommes dans l'ère du football émergent. Laissez les jeunes émergents diriger le football émergent. Et non, les vieux archaïques ont dirigé le football archaïque. Nous ne sommes plus dans un temps archaïque. Nous sommes dans un temps nouveau. Et le football nouveau doit être dirigé par la jeunesse nouvelle. Sidiki Diallo, retire même ta candidature pour ne pas avoir honte. Parce que tu seras battu proprement le mois prochain par Daï Zoko. L'enfant de Nya Prayo. La seule gazelle que le lion ne peut jamais attraper. Celui qui fait masturber les blancs devant leur écran. Lui qui fait danser José Mourinho. Lui qui fait pleurer Cristiano Ronaldo sur terrain. Didier Drogba qui pousse son Messi à déchirer son maillot en plein terrain. Ronaldinho qui regarde Didier Drogba et puis remet la tête. C'est le seul. C'est le seul joueur ivoirien. Pour ne pas être humilié par ton propre enfant. Didier Drogba, tu peux l'accoucher. Retire ta candidature. La honte n'est pas bonne. Maintenant, si tu veux enterrer des bœufs plutôt, des chevaux blancs, tu veux enterrer des moutons rouges, dans le but de voir ton clam coquin, pour attacher Didier, tu dois savoir que Didier Drogba, il n'a rien à foutre de ça. Il a croisé des adversaires plus puissants que ces clam coquins là. Ils n'ont jamais réussi à mettre Didier Drogba au tapis. Il a toujours relevé la tête. Il a croisé les Shevchenko à Kelsey dans le but de chasser Didier. Mais il a toujours prouvé sa grandeur. À cause de lui, les Shevchenko ont fui. À cause de lui, les Robben ont fui. À cause de lui, les Ribéry ont fui. Mais qui Didier Drogba n'a pas croisé? Il a croisé même les Zlatan Ibrahimovic. Ils sont allés les chercher dans le but de jouer à l'attaque. Parce qu'ils voulaient chasser Didier. Mais à l'attaque, il a toujours prouvé, il a pris de la hauteur sur ses adversaires. Ils ont dit Didier qui est fort. Ce n'est pas vos petits cramcoquets là qui vont faire quelque chose. Donc, oubliez ça. Vous ne pourrez pas que les cramcoquets bouffent votre argent cadeau. Parce qu'ils ne pourront rien contre Didier. Daï Zoko. Ils ne pourront rien. Donc, s'il vous plaît, vous savez que vous êtes déjà battu d'avance. Tout ce que vous pouvez faire, demandez à Didier, une fois président de la FIFA, s'il te plaît, il faut voir aussi notre cas.
Didier va dire, ah, mais vous voulez faire quoi? Il va créer des petits postes pour vous donner, pour que vous puissiez gérer les maracanas, hein? C'est-à-dire organiser les maracanas dans les petits villages ou bien les maracanas du quartier. Vous pouvez devenir président des joueurs de maracana. C'est aussi un sport. Parce qu'il faudrait que ça se développe aussi. Didier Drogba peut vous confier cette poste. Mais pour dire le vrai football ivoirien, diriger ça, un morguier, quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le domaine footballistique. Et il a pris, il y a un là, qui a fait une interview sur une chaîne, je ne sais pas, la 3 ou bien Talk, quelque chose comme ça. Et il dit non, Didier Drogba, c'est bien et tout, mais il n'a pas les compétences. Et on l'appelle sur le plateau de télé, là, on dit c'est un grand des années 90, là. Vous-même, vous rigolez. 90. Est-ce qu'il y avait un bon footballeur même? Des footballeurs qui tournaient sur les ils ne pouvaient rien faire. C'était la chance pour la Côte d'Ivoire à gagner. À quoi on ne peut plus être heureux. Le football d'avant, vous pouvez comparer ça à un football de Messi. Football de Cristiano, ça se ressemble. Allez-y, regardez les anciennes vidéos et regardez les nouvelles vidéos du football nouveau. Vous pouvez comparer le football à Caïk avec le football de Goukio, Cristiano Ronaldinho, qui dort. Il dort comme ça et puis les fesses jouent le football. Il s'abaisse et puis les cheveux jonglent le football. Vous avez vu ça? Il est couché et puis sa poitrine, ça dribble. Vous avez déjà vu ça, le football ancien? On parle du football nouveau. Avez-vous déjà vu un joueur africain jouer comme Didier Drogba? Je ne parle pas des Georges Weah parce que des gens vont nous ramener. Il est le seul joueur à avoir ballon d'or. Mais ça, c'était ancien football des années 90. Didier Drogba, lorsqu'on centre la balle, il décolle à 25 km et puis tête la balle. Gardien, quand il voit la balle, il sait du feu, il dégage et puis ça rentre dans le filet. À la dernière minute, c'est lui qui sauve Chelsea. À la dernière minute, c'est lui qui donne la coupe aux grandes oreilles à Chelsea. À la dernière minute, c'est lui qui fait pleurer le club qu'on appelle Bayern. À la dernière minute, c'est lui qui désarme Neuer qui est dans les buts. Il met ça au fond avec son coup de tête. C'est une tête extraordinaire, magique. Quand ballon tête là, quand ballon prend là, la gardienne n'attrape pas ça. Il veut vous enseigner cette technique et il n'a pas les compétences. Quand il jouait là, c'est vous qui avez joué à sa place. Il n'avait pas de compétences et puis il faisait vibrer les trucs. Il n'avait pas de compétences, il a donné la coupe aux gros oreilles à Chelsea. Et c'est lui qui a tiré le dernier pénalty. Il ratait la Chelsea, ne prenait pas la coupe. C'est lui qui a marqué à la dernière minute. Il a mis ça sur un corner. À sa tête, je vous ai dit, balle qui vient de sa tête, aucun gardien ne peut attraper. Quand il met doux, ça y est au fond, il a désarmé Bayern. Penalty, il met encore doux. Bayern pleure, c'est lui qui fait pleurer Blanc sur le terrain. Avez-vous déjà vu ça? Toi, Sidiki Diallo, tu as déjà fait pleurer les Blancs. C'est Didier seul qui arrive à faire pleurer les Blancs. Je dis papa des gens, des milliardaires, il leur fait couler les larmes. C'est lui qui les pousse à déchirer les vestes, à enlever cravate, jeter ça. Ils sont fâchés et puis ils sortent. C'est Didier seul qui arrive à le faire. Sidiki Diallo qui a déjà fait ça. Quel Blanc qui a poussé pour qu'il déchire sa veste? Toi, tu peux pousser Blanc déchirer veste. Tu fais rire, hein? Mais quand Blanc il te voit, il voit quelqu'un, il voit un gars de Floko, de Morgue. Est-ce que Blanc peut parler devant Didier Drogba? Quand les Blancs le voient, ils s'abaissent, ils savent qui il est. Il veut un peu révolutionner le foot ivoirien. Et c'est vous qui essayez. Mais le danger du noir, c'est toujours le noir. Mais si c'était dans un autre pays, ils vont dire non, il n'y a pas d'élection, donner la place à Didier Drogba. Il est compétent. Le football, il a grandi dedans. Il dort dedans. Il dort dans le football. Et jusqu'à présent, quand il y a des grands événements footballistiques, ils appellent les Didier Drogba. Les Blancs, même s'il n'a pas du voix, il appelle Didier, viens s'il te plaît. Tu vas nous aider parce qu'ils savent qu'il est compétent. Toi, tu dis qu'il t'a déjà appelé. Ils vont dire, il y a un grand événement football. Ils t'ont déjà appelé pour dire, viens organiser. Parce qu'ils savent que tu ne vaux rien. Tu n'as aucune compétence. On appelle les compétents lorsqu'il y a des grands événements, s'il vous plaît. Parce que pour donner un titre à un joueur, il faut des personnes qui ont des compétences dans ce domaine.
Pour consulter des gens comment on doit organiser un événement footballistique, il faut appeler des compétents. Et les Didier Drogba, ils ont été toujours sur la table des grandes personnes. Donc, revoyez votre côté. Sidiki Diallo, revoyez ça s'il vous plaît. Gérer morgue, c'est pas grave. C'est aussi un grand métier. Vous savez qu'il y a Corona, il y a assez de morts. C'est votre fête. Pour vous, il ne faut même pas que cette maladie va finir. Comme ça, les Ivoiriens vont mourir. Vous allez avoir des vrais chiffres d'affaires. Pendant que d'autres cherchent des médicaments, vous priez Dieu, il ne faut pas, il va avoir remède. Comme ça, les morgues vont être remplis. Sidiki Diallo va avoir l'argent. Nous, là, c'est notre football qui nous fait mal. Depuis que Didier a quitté le football ivoirien, Côte d'Ivoire a déjà joué Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, toi, tu étais au Sidiki. Pourquoi tu n'as pas permis aux Ivoiriens de respirer aussi les frais de la Coupe du Monde? Depuis que les Ivoiriens ont perdu Didier Drogba au sein de leur équipe, avez-vous déjà vu les Ivoiriens aller à la Coupe du Monde? Depuis que Sidiki Diallo a pris le devant du sport ivoirien, est-ce que Côte d'Ivoire est déjà parti en Coupe du Monde? Zéro. On nous lime seulement, on nous élimine. Même les petits pays nous font sortir. C'est une humiliation. Ah, pourtant, à cause de ces joueurs, le gouvernement ivoirien débloque des milliards de francs CFA. Et Sidiki Diallo, il prend ça, il s'amuse. Au lieu d'investir, il s'en va louer les lamouchis. On dit, va prendre des bons entraîneurs. Ce sont les lamouchis. Ils commandent des gens qui viennent de sortir en centre de formation rapide. Ils n'ont aucune expertise. Il les prend, il dit lamouchi. Tiens, parce qu'il ne veut pas dépenser. Il prend le reste de l'argent et puis il agrandit sa morgue. On dit c'est l'argent du football. Lui, Sidiki Diallo dit, il coupe l'argent en deux. Il prend un débutant entraîneur qui n'a aucune expertise, qui vient d'un pays arabe, un petit Tunisien. Il dit soit l'entraîneur des Ivoiriens. Et puis il s'en va humilier les Ivoiriens. On dit Coupe du Monde, boum, on nous élimine, on ne va même pas en Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, boum, il nous casse le visage, la figure. Et puis on sort rapidement. Et il est là, il est heureux. On dit candidature encore, il est pressé. Mais si tu avais la honte et le respect du peuple ivoirien, tu allais même dire, je ne pose même pas de candidature. Pour le respect au moins du pays, des Ivoiriens dans leur ensemble. Retire ta candidature. Sidiki, Dialoba, retire ta candidature. Ça te coûte combien? Tu as mangé. Alassane a gaspillé l'argent sur le football ivoirien. Au lieu de développer ce domaine, toi tu as pris l'argent pour agrandir ta morgue. Tu n'as même pas développé le football. Tu as humilié tout un pays. Quitte là-bas. Tu penses qu'Alassane est content de te voir? Même Alassane ne veut plus de toi. Tu dois comprendre Sidiki Diallo. Alassane là, il ne veut plus de toi. Lui, il veut la nouvelle génération. Bédier qui est Bédier là, il ne veut plus de toi, il veut la nouvelle génération. Gbagbo Laurent, depuis sa position, il ne veut plus de toi, oh, il veut la nouvelle génération. Blé Goudin ne veut pas de toi, il veut. Soro Guillaume ne veut. Tous les Ivoiriens disent aussi qu'ils dégagent. Ils ne veulent plus de toi. Tu veux faire coup d'état électoral. Là. Où les Ivoiriens ont les yeux rivés sur toi. Tu veux faire coup d'état. Bon, on n'acceptera pas. Parce que c'est ce que tu veux faire. Tu as déjà déployé toute la machine de guerre. Ta mafia footballistique. Parce que ceux qui sont autour de toi, qui se disent experts, des anciens joueurs de 90-80 là, qui sont autour de toi, soi-disant, ce sont des conseillers, ils ont des postes, comme ils veulent manger, ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour voler la victoire de Didier Drogba. Donc, cher peuple ivoirien, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que Sidiki Diallo, il est en train de mettre une stratégie de vol sur pied dans le but de voler la victoire de Didier. Et il sait que Didier Drogba ne va pas trop contester pour ne pas nuire son nom, pour ne pas nuire son image. Il va profiter de ça pour dire qu'il a battu Didier Drogba. Il sait que Didier Drogba va gagner. Mais s'il gagne et puis lui vole sa victoire, il ne va pas trop contester. Il ne va pas trop contester. Il va dire, bon, il n'a qu'à prendre. Il va abandonner ça pour aller. Et il le sait. Sidiki Diallo sait. Il sait que Didier Drogba ne va pas trop faire bras de fer à lui. Pour le respect qu'il a pour les aînés, il ne va pas trop faire bras de fer, il ne va pas le dénigrer, il ne va pas pousser le bouchon très loin. Donc du coup, il va jouer sur cette sensibilité pour lui voler sa victoire. Voilà ce qu'il programme. Voilà ce qu'il programme. Donc vraiment,
C'est Sidi Diallo. Moi, je dis Sidiki. C'est la même chose là. C'est le même Diallo là. Sidiki Diallo, Sidi Diallo. C'est la même chose. C'est qui est sûr, il attend son nom, il sait de qui je parle. C'est lui qui est le président de la FIF. C'est de lui que je parle. Donc, tous les jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui ont du talent dans le domaine du football, qui n'ont pas eu la chance de faire les études lointaines, dans le but de s'approprier, d'acquérir des diplômes, oui, comme le bac, licence, doctorat et consort. Vous savez que votre avenir se trouve dans le football, mes frères. Oui, parce qu'il y a le sport féminin et il y a le sport masculin. Femme comme garçon. Votre avenir là, se trouve dans le football actuellement. Ceux qui ont choisi la voie du football. Et en dehors du sport, du football, il y a d'autres sports. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres sports. Écoutez, pour réussir et réaliser vos rêves, votez Didier Drogba. Ce dernier qui est capable de vous faire voyager facilement en Europe. Venez jouer dans des clubs comme Chelsea. Allez en Turquie jouer là-bas, en Chine jouer là-bas, et même à Marseille, jouer dans n'importe quel club européen, et même anglais. Vous allez le laisser pour aller voter. Sidiki, il va vous envoyer où, mes frères et sœurs? On dit aujourd'hui là, relation est mieux. Relation là est mieux. Prenez quelqu'un qui a de bonnes relations. Même les blancs peuvent venir investir dans le football ivoirien. Vous allez avoir un bon salaire. Parce que si Didier Drogba est là-bas, les autres clubs voudront coopérer avec les clubs ivoiriens. Voudront investir et faire du business du football, le business du sport. Signer des accords. Et vous allez évoluer même au pays. D'autres footballeurs du continent vont vous envier. Ils vont dire, ah, le championnat ivoirien est de haut niveau. Et tous même, ils vont rêver d'aller jouer en Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller jouer dans les pays arabes, ils vont vous maltraiter parce que vous cherchez des bons clubs avec Didier Drogba. Mais le football ivoirien va se révolutionner. Même les Tunisiens viendront en Côte d'Ivoire pour jouer. Les Camerounais tous, waouh, Tunisiens, tous, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Parce que ça sera un football de haut niveau. Pourquoi vous voulez toujours vous minimiser, sachant bel et bien que vous avez une opportunité? Partagez le direct. Ceux qui veulent que Didier Drogba soit président de la FIFA, partagez la vidéo. C'est à cause de lui que je fais cette vidéo. Pour le bien-être du football ivoirien. Je ne veux plus que les Ivoiriens meurent du goumet. Parce qu'ils ont pris une défaite. Donc d'autres meurent. Mais Sidiki Diallo, il ne sait pas que son incompétence a tué beaucoup d'Ivoiriens. Lorsqu'il y a un match important et qu'on nous gagne, mais il y a des Ivoiriens qui meurent parce qu'ils sont déçus. Ils meurent de déception. Ils meurent de goumet. Football, Sidiki Diallo doit le savoir. Mais puisque chacun ne peut pas venir exposer la mort de son frère ou de sa soeur, de quoi il est mort ou de quoi elle est morte, voilà pourquoi il ne prend pas conscience. Mais on veut mettre fin à ces morts prématurées. Et on veut relever le niveau du football ivoirien. Vous voyez le bonheur et vous partez choisir le malheur. C'est comme si on dit voici un banquier. On dit voilà une banque. On dit choisir quelqu'un entre le cordonnier et le banquier, c'est-à-dire l'économiste. Quelqu'un qui a fait les finances. On met une banque. On dit voilà quelqu'un qui connaît les finances. Voici un cordonnier. Lui, son travail là, c'est de cirer son truc aux chaussures. C'est de prendre un marteau pour taper ça sur les chaussures. Tu vois le spare. Tu vois un expert, l'expert plutôt. Tu vois l'expert en banque. Tu vois le cordonnier, tu dis non, c'est le cordonnier qui n'a qu'à être ton banquier. Mais mon frère, est-ce que tu raisonnes bien? Entre l'expert et le cordonnier, l'expert de banque, tu le laisses et puis tu dis le cordonnier n'a qu'à être, n'a qu'à diriger ta banque. Mais c'est une grosse faillite, tu veux. C'est comme Sidiki Diallo et Didier Drogba. Didier Drogba est un joueur 100% confirmé et les gens le savent. Même partout dans le monde, au nom du ballon, si tu n'es pas compétent, tu es incapable sur le terrain, personne ne peut te connaître. Mais vous partez en Chine, tu dis, I am Ivorian. I come from Ivory Coast. My country is Ivory Coast. You dis, what is this country?
You said, my country is Africa country. This country is there between Burkina and Ghana. It's a West Africa country. He did, but I don't know this country. If you ask this man, you said, but you know Didier Drogba. Ah, Didier Drogba. You said yes. Didier Drogba country. Ah, yes, yeah, Africa. Vous comprenez automatiquement qu'au nom de Didier Drogba, tout de suite, ils découvrent c'est quoi la Côte d'Ivoire. Mais comment ces gens ont fait pour savoir qui est Didier Drogba? Mais c'est sur le terrain. Parce qu'un professionnel, il ne parle pas trop. C'est sur le terrain. Avec ses crapons, il prouve qu'il a l'expertise de la connaissance. Et qu'il est de haut niveau. Et Didier Drogba l'a prouvé. N'importe quelle pelouse, on met Didier Drogba, on dit prouve, mais il prouve. Parce que le football ne se jouait pas seulement à Wembley, sur la pelouse anglaise, mais Didier Drogba se déplaçait. Il partait même sur des pelouses barcelonaises. Et là-bas, il matait même les Messi, les Ronaldinho. Il leur faisait mordre la poussière. Et tout le monde sait, quand Barça et Chelsea se croisent, vraiment, c'est le match le plus important de toute l'histoire. Quand Barça et Chelsea se croisent, tout le monde est branché. Parce que les deux clubs ne se ratent pas, l'un et l'autre. Et quand les Didier Drogba sont sur le terrain, lui seulement, il bloque toute la défense de Barça. Quand il est sur le terrain en tant qu'attaquant, mais les pionnes, les piquets, ils ne peuvent plus sortir. Il ne peut plus sortir parce que s'il sort la tête de Didier depuis le centre du terrain, il peut plonger à 52 km et la balle part à 28 000, à 28 000 km/h. Le gardien, il ne voit plus ça. Quand ça rentre dans les filets, ça déchire même les filets. Et les Blancs, ils sont étonnés, ils disent, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Et c'est avec un tel homme, vous voulez jouer? Mais Didier Drogba, en tant que président du club, du sport ivoirien, il sait quel entraîneur qui peut arranger tel club, tel club. Et au nom de Didier Drogba, vous aurez au sommet de vos clubs des bons entraîneurs. L'équipe nationale, il va prendre soin de ça. Il sait quel entraîneur qui peut venir, quel entraîneur qui a des compétences, parce qu'il connaît beaucoup d'entraîneurs. Il sait quel joueur il va demander de venir. Parce que vous faites, toi, Sidiki Diallo, un expert de morgue. Tu veux être un expert de football depuis quand? Et quand il sélectionne les joueurs, il ne sait même pas quel joueur qui peut apporter la victoire à notre nation, la Côte d'Ivoire. Il choisit n'importe quel joueur parce qu'il a des liens amicaux avec ces gens-là. Mais Didier Drogba, lui, il s'en fout. De la manière ils sont riches, lui aussi, il est milliardaire. Ce n'est pas leurs milliards qui vont l'influencer. Milliardaire ou pas, si tu es incompétent, il ne t'appelle pas. Tu es compétent, il t'appelle. Et il dira sur quel poste tu dois jouer, il va coopérer avec l'entraîneur. Et même si c'est chaud, lui-même va venir sur le terrain, il va dire hey, joue, parce qu'il a les connaissances. Il a la connaissance. Si c'est trop chaud là, lui-même il peut venir à la place de l'entraîneur. Plus l'entraîneur, il peut crier sur les joueurs. Mais jouez. Et ils vont jouer. Quand ça ne va pas, il va voir l'entraîneur, il va dire ce poste-là, ce n'est pas son poste. Il faut faire sortir celui-là, mais celui-là parce que je sais qu'il peut faire quelque chose. Parce que lui-même en tant que joueur, il sait que quand ça ne va pas dans les heures difficiles, dans les moments difficiles, il faut des changements pour prendre le dessus sur l'adversaire. Et il peut jouer ce rôle. C'est Didier Diallo. Et Didier Drogba en tant que joueur, en tant que président, mais il va faire appel à tous les nouveaux joueurs ivoiriens qui viennent de laisser le football. Les Yaya Touré, je sais pas, en tout cas, les Kadek Keita, les trucs, les Kone Aruna, les Aruna, Aruna Dendane, les Bakikone, en tout cas, il peut appeler tous ces Ivoiriens-là pour former un grand club. Et ils vont rester au sein de ce comité-là et diriger le football ivoirien avec eux aussi leurs liens internationaux qu'ils ont avec les différents clubs où ils ont joué. Vous voyez déjà votre avenir, vous jouez ivoirien. Imaginons, il fait venir Yaya Touré en tant que membre de son gouvernement. Parce que quand tu es un président, il faut constituer un gouvernement. Yaya Touré dans son gouvernement. Les Kadek Keita, les Salomon Kalou, les Baki Kone, les Kone Aruna, les Aruna Dendane et consorts. Mais chaque joueur a des relations particulières avec un club européen ou un club du Moyen-Orient, un club asiatique, un club américain, peu importe.
Et tous ceux-là-ci, ils sont là-bas. Mais avec leur contact, chacun va essayer d'influencer pour permettre à ces joueurs, ces nouveaux Ivoiriens, qui vont être les nouveaux joueurs ivoiriens, à réaliser leurs rêves. Ça, c'est une opportunité pour vous. Vous allez laisser ça pour voter Diallo. Diallo, il va mettre ses amis de morgue là, ses gardes flocaux au sein de son gouvernement. Ceux-là, ils ont quel lien? Des vieux joueurs de 90 là, ils ont quel lien? À leur temps là, le football n'était pas encore développé. À leur temps là, le football n'était pas développé. Eux-mêmes, ils les ont oubliés. Qui les connaît même à l'international? Personne ne les connaît encore. Leurs contacts qu'ils avaient là, ils ont perdu ces contacts-là. Donc ces gens-là ne peuvent rien vous apporter. Fonctionnez avec la nouvelle génération. Cette génération peut vous apporter quelque chose. Donc sur ce, on se laisse. Le soir, il y aura une vidéo sur Guillaume Soro. Cette vidéo, ce n'est pas l'histoire de Guillaume Soro, mais le soir, on est avec Guillaume Soro. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive Didier Drogba, vive la victoire de Didier Drogba et vive l'intelligence du peuple ivoirien qui fera son choix sur Didier Drogba le mois prochain. On est ensemble. Ciao, ciao.